Yuji ne peut pas frapper les contours de l'âme des autres personnages en dehors de Mahito et Sukuna. Gege Akutami nous le montre tout au long de l'œuvre. Au tome 4 de Jujutsu Kaisen, Mahito fait comprendre que parce que Yuji a partagé son corps avec Sukuna, il est capable de voir les contours de l'âme et donc les frapper. Mais après avoir affronté Mahito, Yuji n'a plus jamais reproduit cette performance. Lorsqu'il affronte Ezo et Kishizo par exemple, il ne frappe pas leur âme. Lorsqu'il affronte Anami, il ne frappe pas leur âme. Pourtant, s'il frappait l'âme d'Anami, les dégâts auraient été tels que Anami n'aurait pu rien faire. Lorsqu'il affronte Todo, il ne frappe pas l'âme de Todo. À l'arc Shibuya, lorsqu'il affronte le fléau criquet, au lieu de perdre du temps avec le fléau criquet, il frappait juste l'âme du fléau criquet et c'était un one shot. Lorsqu'il affronte Jiro Awasaka en duo avec Megumi, un seul coup sur l'âme de Jiro Awasaka, ça aurait été un one shot. Lorsqu'il affronte Shozo, un seul coup sur l'âme de Shozo, ça aurait été un one shot. Pareil pour tous les combats de Yuji Itadori quand il n'affronte pas Mahito et Sukuna, qui sont eux des personnages pouvant protéger leur âme, remodeler leur âme, soigner leur âme. Donc Gege Akutami a réservé la capacité de Yuji à frapper l'âme des personnages que contre des personnages pouvant protéger, soigner, remodeler leur âme. Ces personnages étant uniquement Mahito et Sukuna. Donc cette capacité de Yuji n'a de sens que contre eux. Et ce n'est pas uniquement Yuji, Sukuna aussi, comme Yuji a partagé son corps avec Yuji, Sukuna aussi peut voir les contours de l'âme exactement comme Yuji et on voit même Sukuna régénérer son âme. Donc il peut voir les contours de sa propre âme. Mais Sukuna n'a jamais frappé l'âme avec ses slash ou avec ses coups de poing. Maintenant, visualisez juste un combat Gojo-Sukuna où les slash de Sukuna atteignent l'âme de Gojo. Vous voyez que c'est un modif. Donc Gege Akutami a réservé cette capacité à frapper l'âme de manière scénaristique pour des personnages tels que Sukuna et Mahito, car ces personnages-là peuvent protéger, guérir, remodeler leur âme. Maintenant, pour venir à modulo, lorsque Yuji ici attaque Mahito avec ses slash à distance, beaucoup se disent donc que Yuji peut atteindre avec des slash à distance l'âme de Mahito. Mais ils oublient un truc, c'est que avant que Yuji n'affronte Mahito, Maru s'est proposé pour l'affronter. Et Maru était certain de le bastonner. De toute façon, le pouvoir de Maru le rend presque omnipotent. Comment est-ce que Maru allait faire pour toucher son âme? Est-ce que Maru a partagé son corps avec quelqu'un? Non. Est-ce que Maru voit les contours de l'âme comme Aki Etoji? Non. Donc, comment est-ce qu'il allait faire? Je vais proposer un seul élément de réponse, évidemment, parce que Gege Akutami n'a pas répondu. Mais ce qui est certain, c'est que Maru allait bastonner Mahito. C'est tout simplement parce qu'ils étaient dans le monde des âmes. Leur attaque aussi allait atteindre l'âme de Mahito. Si tu prends, je ne sais qui, Oui ou Miwa, tu les mets là-bas dans le monde des âmes, bah, leur attaque atteindront aussi l'âme de Mahito. Abonnez-vous.